Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, l'actualité de la semaine. Une fois de plus, une fois encore, merci de nous être fidèles. Au programme cette semaine, 2 films qui sortent là, dans l'actualité. Barbara, le film de Mathieu Amalric, Comment éviter Barbara. Tout le monde va parler de Barbara pendant toute cette semaine. Et un film un peu plus confidentiel, mais qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Une famille syrienne de Philippe Van Leuve. Et puis une sélection DVD dont nous parlerons Samuel Douer et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Parfait. Donc on commence par l'actualité et on commence par Barbara. Barbara, c'est Mathieu Amalric qui nous fait un biopic sur Barbara, sauf que c'est pas vraiment un biopic. Pas vraiment. Voilà. Donc, pour nous mettre dans l'ambiance, je crois qu'il est plus sage de voir un extrait de la bande-annonce, parce qu'on verra que c'est pas tout à fait ce que les gens peuvent attendre. Dites-le-moi du bout des lèvres, moi je l'entends du bout du cœur. Moins fort, calmez donc cette fièvre. Oui, j'écoute. Vous dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez... C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. Un jour au soleil, je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur, et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve. C'est une bande-annonce qui donne parfaitement l'idée du film, en fait. Oui, d'une certaine manière, oui, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va voir. Voilà. Donc elle est assez représentative du film. Alors, évidemment, pour continuer, c'est un film sur Barbara qu'interprète Jeanne Balibar, avec beaucoup de talent et beaucoup de mimétisme. D'ailleurs, je signale que Télérama a fait un entretien vidéo avec Mathieu Amalric qui est en ligne et peut-être qu'après notre conversation, ceux qui ont la gentillesse de nous regarder voudront voir un petit peu quelques explications, quelques mini-explications. Alors, est-ce que le film a besoin d'être expliqué ? Un petit peu, parce que Jeanne Balibar ne joue pas exactement Barbara, elle joue une actrice qui joue Barbara. Voilà. Donc Mathieu Amalric a choisi d'évoquer plutôt que de raconter, c'est plutôt une évocation de Barbara à travers un film dans le film. Lui-même incarne le réalisateur qui est fasciné par Barbara, et donc il décide de raconter, d'évoquer la vie de Barbara comme ça. Donc le film est assez brillant parce qu'il évite tous les pièges du biopic, donc le schéma classique, de la naissance à la mort. Donc ça c'est vraiment la grande force du film. Alors en tout cas, ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent, c'est que c'est pas du tout une biographie, une biopic à l'américaine. Non. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on a vu sur Ray Charles, ce qu'on a vu avec très sanctifié en plus généralement, plein de bienséance et de bien-pensance. Là non, c'est en effet... C'est des strates de Barbara. C'est-à-dire que c'est sa vie, c'est même quelquefois on se demande si c'est pas un documentaire ou un documentaire recréé par Amalric. Oui, parce qu'il a joué vraiment là-dessus, parce qu'il a repris des images d'un vrai documentaire de Barbara de 1972 pendant une tournée. On la voit notamment dans sa voiture en train de tricoter, puis après on la voit en préparation, dans les répétitions, dans les coulisses. Et parallèlement à ça, il reconstitue ces images-là avec Jeanne Balibar. Et c'est tellement bien fait qu'il y a des fois, on ne sait plus ce qui ressort du réel et ce qui ressort de la fiction. Donc il joue beaucoup là-dessus. C'est vrai que le film est assez fascinant. Le film est tout à fait fascinant et brillant. Amalric avait fait déjà plusieurs films, dont Tournée, qui lui avait valu le prix de la mise en scène à Cannes. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je me demande si... À force de vouloir éviter les pièges, Mathieu Amalric n'est pas tombé dans un piège, c'est-à-dire être original à toute force. C'est un petit peu l'écueil du film. Le film est vraiment très très brillant, peut-être un peu au détriment de la compréhension pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que moi j'étais un petit peu gêné par le film parce que je connaissais un petit peu la vie de Barbara avant de voir le film.
J'avoue que je n'ai pas tout compris certaines scènes, parce que c'est quand même très très énigmatique. Alors, je crois que les gens qui connaissent très bien Barbara identifient tout de suite ce qu'il veut Bien dire. sûr, parce et qu'ils à la quoi connaissent, ça parce que c'est correspond. une idole que tout Voilà. le monde connaît Et par cœur, voilà, la vie de Barbara, quasi. Enfin, c'est fan, en Voilà, tout cas. c'est fan. En tout cas, alors moi qui ne connaissais pas complètement, donc à certains moments, j'avais l'impression d'être un petit peu en dehors du film. Et je pense que les personnes qui connaissent vraiment pas du tout Barbara, à part l'Aigle Noir, je pense qu'ils seront vraiment complètement en dehors du film. Ce qui est un petit peu la limite du film, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu élitiste, voire, si j'étais méchant, je dirais un peu snob. C'est-à-dire le fait de vouloir vraiment, voilà... Je sens que si on te laisse parler encore pendant Non, 2-3 je vais pas minutes, déplaire, je pense que tu vas Voilà, complètement... c'est la petite réserve que j'ai sur le film, qui par ailleurs est vraiment très, très brillant, avec des scènes magnifiques. Non, il faut le dire. Et... Notamment quand il joue sur l'onirisme. Enfin, il y a vraiment des scènes où il part vraiment dans des scènes un peu fantasmées. C'est vraiment très, très brillant. Et Jeanne Balibar, est-ce que c'est interprétation, imitation, les deux? Non, justement, c'est ça qui est très fort, c'est qu'elle n'est... Parce que naturellement, elle fait penser un peu à Barbara, elle a un petit peu, un peu le physique, ne serait-ce que physiquement, avec une voix très particulière. Elle Même chante. si c'est pas la même, elle chante elle-même. chante elle-même. Voilà. Alors, le problème, c'est que dans le film, c'est un peu troublant parce qu'on reconnaît bien la voix de Jeanne Balibar qui chante Barbara. Et il y a des moments, c'est la voix de Barbara, ce qui est un petit peu cruel pour Jeanne Balibar, puisqu'elle n'a pas tout à fait la même... Voilà, en dépit de son talent, et vraiment que Amalric, comment dirais-je, exalte. C'est vrai que moi, le plus grand mal que j'ai eu dans le film, c'est lorsque on entend la vraie Barbara chanter et qu'on voit les efforts absolument gigantesques, méritoires et absolument irréprochables de Jeanne Balibar. On se dit, est-ce qu'il fallait en faire entendre la vraie voix de Barbara? Ça, c'est peut-être justement un des pièges dans lequel peut-être Mathieu Amalric est tombé. Par contre, alors pour revenir sur le jeu de Jeanne Balibar, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'essaie pas d'imiter, justement. Elle est plutôt dans... C'est une évocation. De même que Mathieu Amalric essaie d'évoquer la vie de Barbara d'une manière originale, elle évoque la personnalité de Barbara, son style, sans imiter à tout prix. Et ça, je trouve que c'est une méthode de jeu qui, moi, me plaît beaucoup et qui, je trouve, est très, très convaincante. En tout cas, c'est un film dont je crois, dont on parle beaucoup en bien et à juste titre. Et puis, je crois que les gens auront envie de voir. C'est une vraie curiosité. C'est une vraie curiosité. Vrai, on attendait beaucoup ce film-là. On était très impatients de le découvrir. On l'avait vu un petit peu avant Cannes. Et c'est vrai que le film est aussi ambitieux, audacieux qu'on pouvait l'espérer. C'est ça. Et c'est une réussite. Et c'est une réussite. Et on est bien d'accord. C'est un film qui s'appelle Une famille syrienne de Philippe Van Leu. Alors ça, on change de genre. On est en Syrie, dans une ville syrienne, bombardée, assiégée. Et c'est un huis clos, en quelque sorte. Ça se passe dans un appartement. Alors, on va commencer par voir, pour là aussi se mettre dans l'ambiance, totalement différente de celle de Mathieu Amalric, un extrait de la bande-annonce. العالم اللي برا ما عاد يسوى فرنك. بصراحة ما بعرف كيف بدي أشكرك على كل شيء عملتيه معنا. أنتِ مرة قوية. كلنا قوايا. تعالي. هذا البيت بيتي وما حدا بيطلعني منه. ما حدا، فهمتي؟ كان بدي استنى جوزي يرجع منشان خبرك، بس اليوم بالليل مسافرين. ابني سكرني هون، سكرني. كنا رح نموت أسبوع. ما حدا رح يموت حبيبي. هاي الحرب رح تخلص. كلياتنا رح نرتاح. C'est un film très fort et très émouvant, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que... Alors, quelquefois, on va se dire, une famille syrienne, un huis clos de la guerre, on n'a pas peut-être trop envie de voir ça, mais il faut se forcer, si j'ose dire. Parce que la mise en scène est très belle, les acteurs sont tous très bien. Et ça raconte quand même quelque chose qui se passe pas trop loin. Je pense qu'elle est une famille syrienne malheureusement emblématique, c'est-à-dire de ceux qui essaient de rester quand même sur place malgré la guerre. Et tout le film raconte ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait ?
est-ce qu'on essaie de sauver notre peau en partant, mais en même temps on abandonne tout, on perd sa vie d'une certaine manière, ou est-ce qu'on essaie de rester dans des conditions atroces, puisque donc, comme tu l'as dit, ça se passe, à part la toute première séquence où ils sont dans la cour de l'immeuble et il y a un sniper qui leur tire dessus, donc tout le monde remonte et va se cacher, et à partir de là, tout le film se déroule dans ce grand appartement, complètement fermé, même barricadé, et on entend les bruits de l'extérieur, les bombes, les rafales de mitraillettes, et il y a toujours cette tension permanente, puisque voilà, il y a quand même, c'est un pays en guerre, donc la guerre peut aussi rentrer dans l'appartement, on ne va pas dire comment, mais c'est... Et ce qui est très fort aussi, c'est la nostalgie qui se dégage de ça, puisque cet appartement, évidemment, est, si j'ose dire, meublé à l'ancienne, quoi. Enfin, le vieux propriétaire est là et il sait que tout est foutu, et l'héroïne, interprétée par Yam Abbas, se raccroche quand même à quelque chose qu'elle ne veut pas lâcher, comme tu as dit. Et tout ça fait, en plus avec une tension, puisque très très vite, il y a un des personnages dont on sait qu'il a été tué, mais on ne dit pas la vérité. Et donc, il y a cette espèce de tension jusqu'à où, jusqu'à quand ils vont tous tenir, et comment dire et ne pas dire, quoi, en quelque sorte. Oui. Voilà. Et c'est effectivement, c'est toujours compliqué dans le huis clos, comment rendre un film dynamique alors qu'effectivement on ne sort pas d'un lieu précis. Et je trouve que la mise en scène est assez, très, très belle. Est assez efficace, puisqu'effectivement elle arrive à créer la tension, tout en ménageant quand même des vraies pauses sur les personnages, beaucoup de très beaux gros plans en particulier. Et des plans séquences comme ça, et forcément, qui se promènent dans l'appartement. C'est vraiment une réussite. Alors, c'est vraiment... on aime faire ça, c'est-à-dire faire découvrir à ceux qui nous écoutent et nous regardent des films que peut-être ils n'auraient pas été voir sans... Oui, parce que comme tu l'as dit, le sujet n'est pas super engageant, mais enfin voilà, le film vaut vraiment le coup d'œil, puisqu'il y a la force du sujet et il y a la mise en scène, vraiment... Le film est assez court en plus. Oui, il garde son énergie. Il est très dense, très court, et on en sort vraiment bouleversé, oui, quoi. Enfin, parce que c'est quand même la vérité qui brusquement nous saute aux yeux, quoi, en quelque sorte. Et surtout que cette famille, je pense qu'il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Oui, voilà, ça c'est sûr. Bon, on va passer à notre séquence DVD. Comme d'habitude, on en choisit un plutôt récent, enfin dans les sorties. Alors on a choisi tous les deux un film qui s'appelle « De toutes mes forces » de Chad Chenouga. Le DVD se trouve chez Advitam depuis quelques semaines. Et c'est un film qui nous avait, à sa sortie, donc récente, il y a quelques mois, beaucoup touché, là aussi, ému. Oui, et alors c'était le deuxième film de Chad Chenouga, et comme le premier, qui s'appelait 17 rue Bleue, qui est sorti il y a plus de 15 ans déjà, c'est un film autobiographique. En fait, voilà, dans le premier film, il racontait son enfance jusqu'à l'adolescence et la mort de sa mère. Et là, le film démarre, même si le personnage a changé de nom, mais en fait, c'est vraiment inspiré par sa propre vie. Et le film démarre à la mort de sa mère. Et donc, le lycéen va se retrouver dans un foyer, puis il va au lycée, et il veut cacher que sa mère est morte. Voilà, il veut cacher que sa mère est morte. Et en plus, comme rarement, souvent dans les films comme ça, l'adolescent est coincé dans son milieu. Lui, au contraire, il veut absolument s'en sortir. C'est un petit Rastignac. Oui, tout à fait. Il a comme ça, d'ailleurs, l'acteur qui le joue est beau, comme ça, il a une espèce de panache, comme ça, et il veut absolument ne pas retomber dans sa classe sociale et s'élever, lui, dans ce qu'on peut appeler, nous, la bourgeoisie. La bourgeoisie, absolument. Oui, c'est ça. Et c'est plutôt rare comme vision. Oui. Généralement, on filme des gens qui restent dans leur classe sociale et n'en bougent pas. Et là, au contraire, il fait tout pour en sortir. Oui, et après, Chad Chenouga raconte ça de manière vraiment très, très forte, alors peut-être parce qu'il a plus ou moins vécu ce qui est arrivé à ce personnage, mais il y a vraiment, un peu comme dans son premier film, une habileté à filmer l'adolescence et les relations entre adolescents en particulier, qui est très fort. Très fort. Et vraiment, toutes les scènes au foyer sont assez impressionnantes d'énergie, avec de l'humour en plus. Et il y a aussi vraiment un très beau personnage secondaire, qui est la directrice du foyer, qui est incarnée, ou une éducatrice, qui est incarnée par... Yolande Moreau, voilà, qui est une fois de plus formidable et qui réussit à... je crois que Chad Chenouga nous avait dit, quand on l'avait rencontré,
que c'était un portrait de plusieurs, évidemment, femmes qu'il avait rencontrées et qui toutes l'avaient beaucoup aidé. Et elle, c'est un peu... Elle est tout. Elle est un peu la maman, mais en même temps, elle ne doit pas se laisser trop aller au sentimentalisme. Donc, il faut qu'elle soit de temps à autre sévère et juste, comme on dit. Et je trouve que Yolande Moreau, une fois de plus, c'est tout à fait étonnant. Oui, notamment, il y a une scène vraiment où elle avoue une espèce de déclaration d'amour au jeune héros qui est assez touchante. Elle lui dit, en gros, là, bah, si j'étais moins vieille, si t'étais moins con. Voilà. Et ça résume bien vraiment le ton de ce film qui est sur un sujet quand même très grave et qui a vraiment une énergie, une tendresse aussi très forte. Oui, il faut vraiment, si ceux qui ne l'ont pas vu en salle peuvent vraiment le voir en DVD. Il faut espérer que Chattanooga ne mette pas 15 ans ou 16 ans à refaire un troisième film, parce qu'il y a vraiment... Son premier film était très prometteur, et il a confirmé, certes avec retard, mais vraiment confirmé ô combien les promesses de son premier film. Alors, dans le patrimoine, on a choisi... Alors, attention, ceux qui nous regardent, ne vous effrayez pas. C'est lourd, hein. C'est un peu lourd, c'est un coffret Dreyer. Alors, oh là là, Dreyer, c'est compliqué, c'est pas pour moi, c'est muet, c'est... Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est pas tout muet, hein, il n'y en a qu'un seul. Hein, oui, absolument. Et c'est chez Potemkin. Potemkin, et c'est la réédition en Blu-ray. En Blu-ray, voilà. Alors, on a choisi chacun un film. Alors, moi, j'ai choisi le film muet, pour corser la difficulté, évidemment. Ça s'appelle Le Maître du Logis, c'est de 1925, mais c'est une comédie, c'est presque une comédie à la Molière. Enfin, très rapidement, c'est l'histoire d'un homme qui est un tyran domestique et qui force sa femme à faire pas mal de choses au lieu de s'occuper un peu d'elle. Et heureusement qu'il y a donc une servante au grand cœur qui va prendre tout ça en main et va infliger au salaud, en quelque sorte, une bonne leçon. Et c'est d'une grâce, d'une drôlerie, d'une légèreté un peu inattendue chez Dreyer. On connaît plutôt les films de la fin qui, eux, sont très beaux, mais très mystiques, très métaphysiques, très austères quand même, d'un dépouillement qui peut confiner à l'austère, qui est bouleversant, mais qui est quand même, c'est du cinéma un peu exigeant, on va dire. Voilà. Et Le Maître du Logis, c'est du théâtre de chambre, mais de manière très dynamique. Et effectivement de manière très drôle. Oui, et c'est vraiment une pièce de Molière, on dirait une pièce de Molière. Alors voilà, c'est pour dire que c'est pas uniquement embêtant. Et alors toi, tu as choisi dans ce coffret... Moi, c'est un film de vampire. Donc voilà, Dreyer n'a pas fait que des films austères. Il a fait des comédies et des films de vampires. Un film de vampire qui s'appelle Vampire, avec un Y. Je crois qu'il y a un sous-titre qui est L'étrange histoire de Daniel Gray. Donc celui-là, c'est inspiré, comme Dracula était inspiré du classique de la littérature de Bram Stoker. Là, c'est un livre de Sheridan Le Fanu, autre grand écrivain fantastique. Et donc, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans un village, c'est en France que ça se passe, et il reçoit un grimoire qui lui est indiqué des moyens de se battre contre les vampires. Et de fait, il va être confronté à une femme vampire. Donc, le film raconte une nuit comme ça, où il essaie une nuit très fantastique, où tout pourrait arriver, quoi. Et c'est un film d'atmosphère vraiment très très fort. C'est un classique, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Hein. C'est un classique du cinéma fantastique, au même titre que le Nosferatu de Murnau. Alors, moins expressionniste, mais peut-être moins spectaculaire de certaines manières, mais il y a vraiment une atmosphère avec on va dire nébuleuse, puisqu'il joue beaucoup sur le brouillard, qui fait que le film reste vraiment fascinant 80 ans après. Voilà. Donc, une comédie et un film de vampire, comme quoi Dreyer, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. On peut dire les 3 autres films qu'il y a dans le coffret, qui sont les grands classiques de Dreyer. Il y a Jour de colère, qui est sur l'histoire d'une femme accusée de sorcellerie. Il y a Ordette, qui est le film le plus métaphysique, avec la résurrection, la fameuse scène de la résurrection. Et il y a Gertrude, son dernier film. Son dernier film qui est un chef-d'œuvre. C'est un peu l'inverse du Maître du Logis. Là, on est vraiment dans le drame. Dans le drame, Ingmar Bergman adorait ce film, d'autres l'adorent. Moi, j'ai un peu de mal, je dois le dire, avec Gertrude. J'ai toujours un peu de mal avec Gertrude, mais vous en profiterez pour voir Gertrude aussi. Il y a plein de super bonus dans le coffret, avec des réalisateurs comme Olivier Assayas, Gaspard Noé qui commentent les films. C'est une très belle édition. Merci Samuel. Et la semaine prochaine, nous vous parlerons des Années folles, le nouveau film d'André Téchiné, et puis d'un film de Sally Potter qui s'appelle The Party. Alors ça n'a rien à voir avec Black Edwards, si ce n'est que c'est assez caustique aussi, et assez méchant et assez drôle. Eh bien, à la semaine prochaine. Merci. Cinérama.
Le cinéma dans tous ses états.